Bonjour à tout le monde, bonjour à chacune et chacun. Que la paix du Dieu d'Alliance vous enveloppe comme une brise céleste en ce matin prophétique. Et nous sommes là encore. En cette semaine de fidélité prophétique, nous venons avec force et révérence, conscients que ce moment est une rencontre avec celui qui ne change pas, avec celui qui parle encore et qui accomplit ce qu'il a promis. Ce matin, nous venons, bien-aimés, répondre à une parole déjà établie sur nos vies. Nous venons nous aligner à la volonté de Dieu et nous tenons sur ses promesses pour déclarer qu'il est fidèle dans toutes ses voies. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 145, le verset 13 au verset 1, sa partie B, que l'Éternel est fidèle dans toutes ses voies et plein de bonté dans toutes ses œuvres. Et ce verset vient nous rappeler ce matin que la fidélité de Dieu ne se limite pas qu'à ses promesses, mais qu'elle s'étend à chaque œuvre qu'il accomplit dans nos vies. Notre Dieu est fidèle dans le dire, fidèle dans le faire. Donc avant de commencer à proclamer ce matin, prenons quelques instants pour nous déposer devant Dieu. Que nos cœurs soient silencieux, mais attentifs, disponibles à recevoir les paroles qui confirment, les paroles qui réveillent, les paroles qui activent notre destinée. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu vas commencer par rendre grâce au roi des rois. Tu vas lui dire merci pour le souffle de vie nouveau qu'il t'accorde encore de vivre ce matin. Tu vas lui dire merci pour ses bienfaits dans ta vie. Ouvre ta bouche et commence simplement à rendre gloire au roi des rois ce matin. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là à tes pieds et nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter parce que tu es Dieu. Éternel, tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et nous voulons reconnaître chacune de ces belles choses, chacune de ces belles œuvres que tu as commencées dans nos vies. Merci Seigneur pour le souffle de vie nouveau. Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu nous accordes.
Merci Seigneur pour ta protection divine. Durant toute cette nuit, durant tout le début de ce mois, durant tous les jours de notre pèlerinage sur cette terre, toi, tu as veillé sur chacun d'entre nous. Tu n'as pas permis, Seigneur, que l'ennemi ait le dessus. Tu as bloqué tous les plans de l'ennemi. Tu t'es assuré que, même quand il nous atteint, notre vie ne soit pas ôtée. Tu nous as fait sortir de la maladie. Tu nous as enlevé de la trajectoire des plans rusés de l'ennemi contre nos vies. Et ce matin, Abba, nous sommes là. Et nous te disons merci. Éternel, est ton chemin dans nos vies. Prends la première place. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous allons confesser nos péchés. La Bible dit dans Isaïe 55, le verset 7 que l'insensé abandonne. Que l'insensé abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Bien-aimés, ce verset nous invite ce matin à une repentance profonde. Ce verset révèle non seulement la nécessité d'un changement de voie et de pensée, mais aussi la nature infiniment miséricordieuse de Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner. Alors ce matin, tu vas aller vers un Dieu qui ne se lasse pas de te pardonner, vers un Dieu qui est miséricordieux, pour lui demander pardon pour tes péchés. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là à tes pieds et nous voulons te demander pardon pour tous nos manquements. Pardonne, Éternel, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne, Éternel, tout ce que nous avons dit qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne, Éternel, nos mauvais desseins, les mauvais desseins de nos cœurs. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés. Nous avons l'assurance que Papa, lorsque nous venons vers toi, tu nous pardonnes. Parce que tu es miséricordieux, lent à la colère. Ce matin,
que le fruit de nos lèvres qui exprime que nous sommes désolés éternellement jusqu'à toi au nom puissant de Jésus. Et nous invoquons ce matin le précieux sang de l'agneau pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, viens et aie ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, lave-nous de toute iniquité et fais-nous paraître devant le Père, purifiés, justifiés, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je plonge ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge, oh Dieu, toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Je les plonge tous corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Job 33, le verset 4 que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ce verset exprime la puissance créatrice et vivifiante du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons invoquer cet esprit créateur, cet esprit vivifiant pour nous renouveler, pour activer en nous la volonté de Dieu et même le réveil spirituel. Parce que nous reconnaissons que c'est lui qui donne vie et mouvement à tout ce que Dieu a formé. Alors ouvre ta bouche ce matin et commence à invoquer le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons et nous t'accueillons à ce moment de prière matinale. Nous déclarons que tu es Dieu et que toi seul es capable de nous faire marcher selon la volonté du Père. Aussi, nous te demandons de venir prendre le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de nos esprits. Prends le total contrôle de ce moment de prière et manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes dans notre année de paix et de solution à Christ. Nous sommes dans notre mois d'août, qui est notre mois de la manifestation glorieuse de Dieu. Et nous sommes dans notre semaine de fidélité prophétique. Parce que ce qu'il a déclaré, ce qu'il a commencé à accomplir dans nos vies, trouvera son accomplissement durant cette semaine. Ou alors à partir de cette semaine. Alléluia. Et bien aimé, il y a des promesses qui semblent tarder, des accomplissements qui s'étirent dans le temps. Pourtant, Dieu ne ment pas. Son repos glorieux est réservé à ceux qui persévèrent dans l'obéissance, même quand les délais semblent injustes. Et ce matin, nous choisissons de ne pas céder à la frustration ni à l'impatience. Alléluia. Nous choisissons la fidélité, car l'obéissance ouvre la porte du repos divin. Et en ce moment de prière, nous invitons à chacune des personnes connectées à ce moment de prière à renouveler sa confiance, sa marche avec foi et à entrer dans le repos que Dieu a préparé pour elle. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit dans le psaume 95, le verset 11 que aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Aussi je jurai, bien-aimé, Dieu prend l'obéissance au sérieux. Il a fait un serment et son serment est une réponse à l'attitude du cœur, pas seulement aux actions visibles. Alléluia. Aussi je jurai dans ma colère. Dans ma colère. Bien-aimé, le refus d'entrer dans le repos est lié à une réaction divine face à la rébellion, face à l'incrédulité, face à la désobéissance persistante. Lorsque nous persistons dans la désobéissance, dans le doute, dans la rébellion, cela attise la colère de Dieu. Alléluia. Et il est écrit, ils n'entreront pas dans mon repos. Le repos de Dieu n'est pas simplement le sommeil ou la paix intérieure, ou la paix extérieure. Le repos de Dieu, bien-aimé, est une dimension spirituelle de plénitude, de sécurité et de communion avec Dieu. Et l'obéissance est la clé qui ouvre cette porte. Alors ce matin, fort de ces révélations, nous allons prier.
Nous allons prier pour entrer dans le repos promis par Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Ézéchiel 12, verset 28, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucune de mes paroles ne sera retardée. La parole que je prononcerai s'accomplira. » Ce matin, tu vas prier pour une obéissance constante dans ta vie, malgré les délais. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier pour une obéissance constante malgré les délais. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu dis dans ta parole ce matin qu'aucune de tes paroles ne pourra être retardée et que chacune des paroles que toi tu as prononcées ou que tu prononceras même encore finira par s'accomplir. Père éternel, nous prions ce matin afin que même quand l'accomplissement de ta parole semble tarder, tu nous donnes la capacité de choisir, de demeurer obéissant. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, donne-nous la force de marcher selon ta parole, sans fléchir. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Oui, nous choisissons aujourd'hui de demeurer obéissants. Mais nous savons que sans ton intervention divine, nous allons constamment tomber. Aussi nous t'appelons Saint-Esprit. Viens et aide ton chemin dans nos vies. Et rends-nous capables de demeurer obéissants. Au nom puissant de Jésus. Nous préférons, ô Dieu, être obéissants au lieu de manifester de l'impatience. Oui, Éternel, nous choisissons d'être obéissants. Alors, prends la place qui t'est due et manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe 26, le verset 3 que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ce matin, tu vas élever la voix pour prier pour la paix intérieure dans l'attente, afin que tu ne sois pas agité, afin que l'ennemi ne parle pas à tes oreilles et te rende impatient. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et commence à parler. Éternel, 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 ce matin nous prions pour que toi, tu nous accordes la paix intérieure dans l'attente. Seigneur, garde nos cœurs en paix pendant notre moment d'attente.
pendant que nous attendons l'accomplissement de ta parole, l'accomplissement de tes prophéties dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Chasse, ô Dieu, de nos cœurs tout esprit de frustration, tout esprit d'impatience, tout esprit d'incrédulité, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi et ton chemin. Oui, nous voulons demeurer dans la paix parce que nous croyons, nous avons confiance en ta parole et en chacune de tes ordonnances, ô Dieu. Oui, nous ne voulons pas être frustrés, quel que soit le temps que cela prend pour voir l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons que tu te manifestes et que tu nous conduises dans ta paix, afin que aucune attente ne vienne la troubler. Seigneur, renforce notre confiance en toi et que cette confiance en toi soit plus forte que nos inquiétudes. Au nom puissant de Jésus. Nous choisissons, Père éternel, d'avoir les yeux fixés sur toi, l'auteur de nos vies. Nous choisissons, éternel, de voir ta parole se manifester en son temps propice dans nos vies. Nous choisissons de rejeter loin de nous toute crainte, toute frustration, toute forme d'impatience pour entrer, toute forme d'impatience d'entrer dans l'accomplissement de tes paroles révélées dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi et ton chemin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Néhémie 8, le verset 10 que « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ce matin, tu vas prier pour discerner le repos divin au-delà des apparences. Alléluia. Père éternel, ce matin, nous sommes là, à tes pieds, et nous élevons la voix vers toi pour prier afin de discerner ton repos au-delà des apparences. Papa, ouvre nos yeux pour reconnaître ton repos, même au milieu de l'agitation, au nom puissant de Jésus. Ouvre les yeux des miens, Seigneur, pour reconnaître ton repos, même au milieu de l'agitation, même au milieu des soucis,
même au milieu des challenges, même au milieu des défis, même au milieu éternel du manque d'emploi. Ouvre nos yeux pour reconnaître ton repos au nom puissant de Jésus. Ouvre les yeux éternels de quelqu'un connecté à ce moment de prière pour reconnaître ton repos, même au milieu de l'agitation, au nom puissant de Jésus. Éternel, que ta joie nous fortifie chaque jour, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Zacharie 7, le verset 11 que « Mais ils refusaient d'être attentifs. Ils tournèrent le dos et bouchèrent leurs oreilles pour ne pas entendre. » Alléluia. Nous allons prier ce matin encore pour rejeter la rébellion subtile du cœur. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Dieu fidèle, ce matin nous t'invoquons, nous t'appelons. Purifie nos cœurs de toute résistance cachée au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être comptés parmi les rebelles. Alors, Saint-Esprit, par ton action, ôte toute forme de rébellion dans mon cœur, dans le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière, dans le cœur de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, de ma mère, de ma tante. Ôte toute forme, toute crainte de rébellion à ta volonté dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Conduis chacun d'entre nous, ô Dieu, dans ton repos sabbatique, là où nos cœurs, ou alors là où ton cœur repose sur chacun des nôtres. Manifeste-toi. Que le repos promis, le repos divin, soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas continuer à rejeter toute forme de rébellion du cœur. Seigneur, purifie nos cœurs de toute résistance cachée. Nous voulons t'écouter et ne pas marcher selon nos propres voies ou selon des voies humaines. Nous ne voulons pas être influencés, Éternel, par un esprit quelconque, mais uniquement être influencés par le Saint-Esprit. Alors aide-nous, Éternel, et donne-nous la capacité de t'écouter et de n'écouter aucune voix étrangère à la tienne au nom puissant de Jésus. Donne-nous la capacité de te suivre et de te plaire en toutes choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le dernier verset de ce jour, c'est Hébreux 4, le verset 9. Il est écrit: il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Tu vas prier pour entrer pleinement dans le repos promis. Éternel, tu nous as promis ton repos. Alors, nous élevons la voix ce matin pour plaider afin que tu nous ôtes de l'agitation de ce monde, pour nous placer dans ton repos sabbatique.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous choisissons la voie de la foi et de l'obéissance. Conduis-nous, conduis chacun de nous ce matin connecté à ce moment de prière. Conduis chacun des membres de ma famille, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, dans ton repos sabbatique, là où ton cœur repose sur les nôtres, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, tu es le Dieu du repos parfait. Tu ne retardes pas dans tes promesses sans raison. Mais, Papa, tu nous invites à te faire confiance même dans l'attente. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons l'obéissance. Nous refusons toute forme de rébellion, toute forme de doute et d'incrédulité, et même la fatigue spirituelle, au nom puissant de Jésus. Conduis-nous dans ton repos glorieux, ô Dieu, celui qui dépasse les circonstances et les délais. Seigneur, que ta paix nous enveloppe en ce jour et pour le reste des jours de nos vies. Que ta voix nous guide et que ta présence nous rassure au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Amen. Bien-aimé, je te laisse ici en te demandant de rester en communion avec Dieu aujourd'hui. Ne laisse pas, bien-aimé, l'attente voler ta paix, parce que chaque pas d'obéissance te rapproche du repos promis. Médite sa parole, écoute sa voix et marche avec foi au nom puissant de Jésus. Le repos de l'Éternel n'est pas un mirage. C'est au contraire une réalité accessible à ceux qui lui font confiance. Alors, que ta journée soit remplie de paix, de fidélité et de douce espérance au nom puissant de Jésus. Nous allons nous retrouver demain et dimanche au pied de la croix, mais de manière individuelle. Et dimanche, regardez nos plateformes, vous retrouverez notre prière de clôture de cette semaine de fidélité prophétique. Au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas, ce soir nous avons notre rencontre, notre moment d'enseignement de 30 à 40 minutes sur la plateforme Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, 19h00 GMT+1. Soyez connectés. Nous allons entamer ce soir avec une nouvelle série puissante. Soyez connectés. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.